Mon âme bénit l'Éternel pour ta vie et je loue Dieu pour sa fidélité manifestée et témoignée en ton endroit. Et je crois que cette semaine encore, sa main forte te gardera, sa puissance se manifestera dans ta vie et ses bontés se renouvelleront à chaque instant. Jésus-Christ qui est mort pour nous à la croix, crucifié, mais surtout ressuscité, celui qui a eu la victoire sur la mort, sur l'échec, sur toutes les... Il est l'Éternel qui veille sur toi, il est celui-là qui prend soin de toi. Alors si tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, autrement dit, si tu ne l'as pas encore rencontré, tu ne lui as pas encore donné ta vie, tu n'as pas fait de lui le maître de ta vie, je vais t'inviter en ce matin à dire simplement, Seigneur Jésus, je veux te rencontrer, je veux te connaître, je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et à partir de là, Christ commencera à se révéler à toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ceux qui nous prennent en cours pour la première fois, nous sommes l'autre côté du Jourdain, une page chrétienne qui parle de Jésus-Christ et nous nous retrouvons tous les lundis matins à 5h45 heure GMT. 5h45 heure GMT et tous les derniers jours du mois à une heure que nous indiquons. Et nous sommes en train de finir le troisième mois pour entrer dans le quatrième mois. L'année est en train de courir et il est important de remettre sa vie au Seigneur car c'est lui seul qui peut nous accorder la délivrance, la victoire. C'est lui seul qui peut nous accorder la grâce, la faveur et la restauration de tous les domaines et aspects de notre vie. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés se renouvellent encore en ton endroit. Alors, nous allons lire un passage comme nous le faisons et ensuite, en quelques 5 à 10 minutes, nous allons donner la pensée du passage, la pensée de l'esprit et ensuite nous allons proclamer des paroles. Alors, si tu nous suis pour la première fois, après que tu auras écouté ces quelques mots, il faudra également élever la voix et prier le Seigneur avec nous, déclarer avec nous sur cette semaine, pour cette semaine, la grâce et la faveur de Dieu. Nous allons lire un passage dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe, chapitre 54. Ésaïe, chapitre 54. Nous allons lire le verset 4 dans 2 ou 3 versions. Ésaïe 54, nous allons lire le verset 4. La Bible dit, ne crains point, ne crains point, ne crains point, car tu ne seras pas confuse. N'aie point honte, car tu n'auras pas à rougir, car tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Alléluia. Une seconde version. Ne crains point, car tu ne seras point honteuse, ni confuse, et tu ne rougiras point, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Une dernière version. Ne crains point, car tu ne seras pas honteuse. Et ne sois pas confuse, car tu n'auras pas à rougir. Car tu oublieras la honte de ta jeunesse, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Alléluia. Nous voulons ce matin encore prier le Seigneur et chasser de nos vies tout ce qui s'appelle honte, tout ce qui se nomme honte. Nous voulons ce matin prier pour dégommer cela de notre vie et proclamer le règne de Jésus-Christ en la faveur de chacun. Nous allons lire encore dans la version Ostéval. La Bible dit,
Ne crains point. Alors, en ce matin et en cette semaine, je vais dire à quelqu'un qui passait par des moments pas évidents, ou tu ne passes pas forcément par des moments pas évidents, mais c'est peut-être ton enfant, c'est peut-être un malade auprès de qui tu es, c'est peut-être un proche, c'est peut-être une personne qui t'est chère et tu t'inquiètes non pas pour toi forcément, ou tu t'inquiètes pour cette personne, ou alors c'est pour toi-même que tu t'inquiètes. Je veux te dire en ce matin, comme la parole de Dieu que nous lisons à l'annonce, ne crains point, n'aie pas peur, ne sois pas dans la crainte, ne sois pas dans la peur, car tu n'auras point honte, car tu n'auras pas honte. Si tu passais par des moments où la honte a commencé à flirter avec toi au quotidien, si tu traversais des jours où la honte a commencé à te saluer, ce matin n'est point à craindre. Cette semaine, ne crains point parce que la honte ne se verra pas sur ton visage. La honte ne se lira pas sur ton visage. L'Éternel interviendra en ta faveur. C'est pourquoi il te dit, ne crains point la honte. Ne crains pas d'avoir honte. Toute situation que tu vis en ce moment, toute situation que tu traversais en ce moment qui te mettait dans la honte ne demeurera pas. L'Éternel t'en sortira par la puissance de sa main au nom de Jésus. Et il dit, tu n'auras pas à rougir. Et encore moins, tu ne seras point confus. Tout cela, sont les mêmes choses. Le fait de rougir, c'est changer d'aspect sous l'effet d'une forte émotion. C'est avoir un autre visage. C'est avoir le visage prend une autre coloration ou une autre teinte à cause d'une émotion. En général ou particulièrement dans ce passage, la honte. À cause de la honte ou de la gêne. Mais au nom de Jésus, ton visage ne changera pas. L'aspect de ta face ne changera pas. Parce que l'Éternel te préserve en ce mois, en cette semaine, en ce jour, de tout ce qui pourrait te conduire vers la honte. Je ne sais pas quels sont les combats dans lesquels tu es. Je ne sais pas ce que tu subis en ce moment. Mais la parole de Dieu que tu as entendue ce matin proclame et déclare que tu n'auras pas à rougir. Ensuite, il dit, tu ne seras pas confuse. Tu ne seras pas confuse. Ici, il parlait à son peuple, il parlait particulièrement d'une ville. Il parlait particulièrement d'une ville qui avait été déportée à Babylone et qui souffrait, et la ville était délaissée, la ville était délabrée, la ville n'avait plus de rayonnance, la ville n'avait plus d'éclat, la vie avait commencé à se dégrader. Et le Seigneur lui fait une promesse. Et la promesse qu'il fait à cette ville-là est la même promesse qu'il fait à son église. Et c'est la même promesse qu'il te fait en ce matin. Tu n'auras pas à changer d'aspect. Ton apparence n'aura pas à changer. Ton visage n'aura pas à changer de forme ou d'aspect à cause de la honte. La métamorphose de l'apparence et de l'aspect ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne seras point honteux. La confusion, c'est également la même chose. La confusion, c'est le fait de se retrouver dans une situation où l'on ne sait comment réagir, où on est un peu embêté, on est un peu gêné, on ne sait quoi faire, on ne sait comment réagir, et particulièrement parce que nous sommes éhontés. Mais au nom de Jésus, la honte ne se lira pas sur ton visage, la honte ne saluera pas ta face par la main de l'Éternel qui te parle en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit encore une chose qui est forte, il dit que tu oublieras la honte de ta jeunesse. Alléluia. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Comme je l'ai dit, il parlait d'une ville. Et en ce matin, cette ville-là, c'est ta vie. Ce matin, cette ville-là de qui il s'agit, c'est toi.
peut-être que tu vis une situation compliquée. Et si tu ne vis pas une situation compliquée, garde ce passage. Il te sera utile demain. Et même s'il n'était pas utile, il peut être utile à quelqu'un à côté de toi. Tu peux ne pas être honteux à cause de toi-même, mais tu peux être honteux à cause de la situation d'un de tes proches qui t'est cher, d'un enfant, d'une sœur, d'un parent, etc. Mais si tu es tombé sur ce message et que tu l'entends, la honte va quitter ta maison. La honte va quitter ta famille. La honte va quitter tes activités. Ton entreprise qui était en train de mourir, où tu te débats pour relever cette entreprise, parce que si elle meurt, ce n'est même pas une question de perdre ton entreprise. La honte te saluera. Alors, parce que tu ne veux pas que la honte te salue, tu es en train de t'endetter pour relever cette entreprise. Au nom de Jésus, je t'annonce en cette semaine que tu n'auras pas honte. La maladie qui a commencé à dégrader ta face, qui a commencé à te donner un nouvel aspect, cette maladie s'écartera de toi. Si tu es tombé sur ce message ce matin, c'est parce que le Seigneur est en train de te parler. Je vais parler à des couples qui passent par des vagues, des luttes et qui sont sur le point de la séparation parce que l'ennemi a établi son siège au niveau de votre maison ou de votre foyer. Ce matin, Christ veut vous annoncer, vous ne serez point dans la honte, vous ne serez point dans la confusion au nom de Jésus. Et il dit, tu n'auras pas à te souvenir de la honte de ton passé. Tu n'auras pas à te souvenir de la honte de ta jeunesse. Parlant de ta jeunesse, il parle des jours passés, de ce qui s'est passé il y a longtemps. Souvent, quand nous traversons ou quand nous vivons des moments difficiles qui ont un peu ressemblance à ce qui s'est passé hier, nous avons pour habitude de nous rappeler ce qui s'est passé hier. Deux façons de se rappeler de ce qui s'est passé hier. On peut se souvenir de ce qui s'est passé hier pour améliorer ou corriger aujourd'hui. Mais souvent, on se rappelle de ce qui s'est passé hier pour nous attrister aujourd'hui. Il dit qu'il n'en sera pas ainsi. Tu n'auras pas à te rappeler de ce que tu as subi comme humiliation hier. Tu n'auras pas à te rappeler des phrases amères, des paroles humiliantes, des paroles méchantes que tu as eu à entendre ou à écouter hier, parce que l'Éternel les effacera, non seulement de ta mémoire, mais également il les effacera de ta vie. Au nom de Jésus, quand il parle d'humiliation de la jeunesse, en fait, il voyait la ville comme une femme qui était stérile, la stérilité de la femme qui lui donnait la honte, qui faisait elle avait honte, parce que la stérilité était cause d'humiliation, était cause de honte dans les temps anciens. Et même aujourd'hui, une femme qui n'enfante pas, c'est une douleur, c'est une honte. Et cette ville-là était comparée à une femme qui était stérile. Peut-être que ta vie est identique à l'improductivité, à une femme stérile. Mais au nom de Jésus, cette stérilité-là s'en ira parce que tu n'auras pas à t'en souvenir. Tu n'auras pas à te souvenir des jours passés. Tu n'auras pas à te rappeler de ce que tu as eu à traverser ou à vivre dans le passé parce que les données sont en train de changer. Et il termine pour ainsi dire au verset 4 toujours, et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Là, il parle du temps présent. Souvent, nous avons traversé des difficultés dans le passé qui ressurgissent ou que nous vivons ou qui demeurent dans le temps présent. Tu n'auras pas à te souvenir de ton veuvage. Parlant de veuvage, les veuves dans l'Antiquité étaient assimilées à la misère, à l'abandon, au rabaissement, à des personnes qui n'avaient pas de valeur ou d'importance. C'est de cela qu'il était en train de parler. Aujourd'hui, peut-être que ta vie est réduite à une vie de femme veuve. Tu ressembles à une personne veuve dans l'Antiquité, parce que ces textes datent de bien des années avant l'apparition de Christ. Donc aujourd'hui nous sommes en l'an 2000. Donc c'est bien longtemps avant. Et avant, la femme veuve, ce ne sont pas les veuves d'aujourd'hui. Voilà, les veuves d'aujourd'hui
sont souvent plus cossues que les femmes mariées. Donc, les veuves d'hier étaient assimilées à la misère, au rabaissement, à la pauvreté, au rejet, à des personnes inutiles, à des personnes qui étaient des charges. Et peut-être que ta vie a été réduite à cela. Tu es devenu une personne rapetie. Tu es devenu une personne qui n'a plus de valeur. Tu es devenu une personne qui n'a plus d'importance. Tu ne fais plus le poids. Il y a un désintérêt. Tu n'as plus de valeur. Tu n'es plus considéré. Et ça crée dans ton cœur la tristesse, mais particulièrement tu te sens humilié par tout ce qui tourne autour de toi. Cette humiliation ne demeurera pas. Cette honte ne continuera pas à établir son règne dans ta vie. Parce que cette situation que tu vis, qui te fait honte, cette situation que tu traverses, qui cause l'opprobre ou la honte dans ta vie, s'en ira totalement et complètement au nom de Jésus. C'est une promesse dans ce passage que le Seigneur fait, et il fait cette promesse en vue de d'éradiquer cette honte qui a commencé à côtoyer ta vie, pour éradiquer complètement, parce qu'il est sur le point de changer ta situation. Et si tu as eu le temps d'écouter ces passages, de l'écouter, de le réécouter, de le relire encore après, et d'écouter ces messages, c'est parce que le Seigneur veut travailler en cette semaine pour que tu ne sois pas éhonté. Cette honte fait que jusque-là, les données dans ton quotidien, dans ton travail, dans tes activités, dans ta maison, ne sont pas encore véritablement ce que tu espérais. Mais au nom de Jésus, si tu as entendu ce message ce matin, si tu as pris le temps de l'écouter, tout ce qui faisait ta honte, tout ce qui t'emmenait à avoir honte, tout ce qui était objet de gêne dans ta vie s'en ira totalement. Et s'il y avait des choses dans le passé qui avaient été pour toi cause d'humiliation ou de honte ou de rejet, et qui aujourd'hui sont pour toi encore des mauvais souvenirs, je vais te dire que l'Éternel les effacera. Parce que lorsque le présent est restauré, lorsque le présent est glorieux, le passé est totalement effacé. On ne s'en souvient que pour rendre témoignage de ce que Dieu a fait dans notre vie. C'est pourquoi nous voulons annoncer à quelqu'un ce matin que l'Éternel s'est souvenu de toi et il a entendu tes pleurs, il a entendu tes cris. Tout ce que tu traversais comme opprobre, comme honte, que tu subissais depuis longtemps et qui demeure encore aujourd'hui, cette honte, cette opprobre s'en ira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel étendra sa main pour te libérer de la honte, pour te libérer de la honte du passé et pour te délivrer des circonstances actuelles qui assimilent ta vie à celle d'une femme veuve, d'une femme divorcée. Quand tu parles de veuvage ici, ce sont les deux. La femme divorcée était une femme méprisée, rejetée, qui se sentait avilie. C'était ça l'image de la femme divorcée. Et la femme veuve était une femme rabaissée, qui était considérée comme une charge, un poids, et alors qui n'avait pas de valeur et qui était sans importance. Et les femmes seules n'avaient pas de considération grande. C'est pourquoi ce matin, je veux te dire, en cette semaine, nous allons prier afin que si tu n'avais pas de considération, ne te considérais plus et que les données étaient telles que la honte avait commencé à se lire sur ton visage et tu avais commencé à rougir, tu étais devenu confuse ou confus, au nom de Jésus, il n'en sera pas ainsi parce que l'heure du changement est arrivée. La main de Dieu intervient en cette semaine en ta faveur pour changer les données. Je ne sais pas ce que tu vis et ce que tu traverses et je ne peux pas citer exactement ce que tu es en train de vivre, mais comprends que l'Éternel s'est souvenu de toi pour t'accorder sa grâce et pour répondre sur toi ta faveur. Peut-être que tu cries, peut-être que ton cœur saigne, peut-être que tu es dans larmes. Au nom de Jésus, le Seigneur essuiera tes larmes. Peut-être que le désespoir t'a gagné. Peut-être que l'espérance s'est envolée. Et en ce moment, tu ne crois plus. Tu as perdu toute foi. Tu as perdu toute confiance en l'Éternel. Et même prier est devenu difficile parce que tu te demandes à quoi est-ce que ça servira, qu'est-ce que ça va changer. Est-ce que ça va changer quelque chose? Oui.
ça va changer bien les choses. C'est pourquoi je veux t'inviter ce matin à prier avec moi, à déclarer avec moi, à proclamer avec moi, non seulement pour cette semaine, mais également pour toujours. Proclame ces paroles jusqu'à ce que tu ne te sens plus confuse ou confus. Proclame ces paroles jusqu'à ce que tu sentes que ton visage a commencé à devenir éclatant et reluisant, symbolisant la gloire de l'Éternel sur ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je veux t'emmener à prier en ce matin. Je n'ai pas eu la possibilité de voir tous ceux qui sont en ligne, donc je ne peux pas pour l'instant vous saluer, mais que Dieu vous bénisse abondamment, que ses bontés demeurent dans vos vies, que sa fidélité se manifeste en ton endroit, et que son shalom soit avec toi, et qu'en cette semaine, l'Éternel t'ôte de toute confusion et qu'il ne te laisse pas rougir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que bien au contraire, l'aspect de ton visage soit éclatant au nom de Jésus, par sa grâce et par sa faveur. Qu'il te visite surnaturellement et que l'Éternel continue de transformer et de changer progressivement les données de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu es connecté et que tu suis ce direct, je bénis le Seigneur pour ta vie et comprends que ces paroles que je viens de déclarer sont en ta faveur. Si tu étais connecté aussi après, que tu es arrivé à ce niveau, comprends que ces paroles s'attachent à ton âme et elles vont accomplir pas mal de choses pour toi au nom de Jésus. La confusion ne sera pas ton partage et la honte ne sera point ton ami au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tant cette semaine au-delà, au nom de Jésus. Dieu te visitera et sa fidélité demeurera avec toi dans le nom de Jésus. Tu vas déclarer alors avec moi. Je proclame la bonté de l'Éternel pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille, en ce matin, en cette semaine, au nom de Jésus. Je sais et je crois que je suis la prunelle de l'œil de l'Éternel. Par conséquent, il ne me délaissera pas en cette semaine. Il ne m'abandonnera pas. Je refuse de croire que les situations difficiles que je traverse sont l'objet d'un abandon de la part de l'Éternel. Mais mieux, je crois que l'Éternel se servira de tout ce que je subis, de tout ce que j'affronte pour me relever, pour m'élever et pour m'établir à la dimension à laquelle je devais être depuis bien longtemps au nom de Jésus. La confusion ne se lira point sur mon visage au nom de Jésus. Mes adversaires se lèveront afin que je sois dans la confusion. Mais au nom de Jésus, je ne serai point confus, ni moi, ni mon épouse, mon époux, ni mes enfants, au nom de Jésus. Et non seulement je ne serai pas confus à cause de moi, mais aussi la confusion ne se lira pas sur ma face à cause de l'un de mes bien-aimés, au nom de Jésus. Le rétablissement, la restauration que l'Éternel produit pour moi rejaillit dans ma maison, rejaillit sur mes proches et permet à tous ceux que je porte dans mon cœur de bénéficier, de jouir de la fidélité de l'Éternel, tant cette semaine qu'au-delà, au nom de Jésus. Pour moi, le Seigneur a levé sa main pour effacer, gommer complètement, afin qu'il n'y ait ni souvenir, ni mémoire des humiliations, des échecs, de la douleur de mon passé, sauf souvenir pour un témoignage de la gloire de Dieu dans ma vie. Je proclame
que mon aspect ne reflètera jamais la honte, le rabaissement au nom de Jésus. Ma face reflètera toujours la gloire de l'Éternel au nom de Jésus. Sur mon visage, on lira la fidélité de mon Dieu. Sur mon visage, on rendra témoignage que l'Éternel peut transformer une vie au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui a été mis en place, tout ce qui a été déjà programmé, préparé, pour que dans les jours à venir, pour qu'en cette semaine, je sois telle une femme qui subit un veuvage, est gommée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est brisée au nom de Jésus-Christ de Nazareth, est annulée au nom de Jésus. C'est pourquoi je crois que cette semaine, je vois la gloire de mon Dieu. Et cette gloire se reflète sur mon visage au nom de Jésus. En cette semaine, ma vie est le reflet de la gloire de l'Éternel. La honte ne se lira pas dans ma maison. La honte ne se verra pas sur mon visage. Et on ne parlera pas de moi comme quelqu'un de honteux au nom de Jésus. Mais mieux, je déclare que quand on parlera de moi, ça sera pour un témoignage que la main de l'Éternel est agissante et puissante au nom de Jésus. Je marche en cette semaine sur le pouvoir, sur la puissance de tout ennemi de ma vie, de mes activités, de ma destinée au nom de Jésus. La souffrance et la douleur n'affecteront point ma semaine, mais au contraire, je me réjouirai en l'Éternel et l'épanouissement sera avec moi au nom de Jésus. Je déclare que cette semaine est bénie et je rendrai témoignage. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse abondamment, maman Conan, Marie, que la faveur et le shalom de l'Éternel soient avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur te donne de ne point avoir honte, non seulement aujourd'hui, mais encore demain, et que toute honte qui était dans ta vie soit transformée, et qu'il en soit de même pour toi qui as suivi ce message jusqu'à maintenant, au nom de Jésus. Cette semaine, Dieu gommera et effacera totalement tout opprobre qui demeurait encore dans ta vie au nom de Jésus. Que cette semaine soit bénie pour toi, pour ta maison, pour tes enfants au nom de Jésus et que l'Éternel manifeste sur ta vie sa surnaturelle gloire. Shalom.